Comme un coup de tonnerre, nouvelle a tombé hier soir. La communauté internationale a frappé. Scoop. Le jeu est périlleux, mais le maître du jeu, qui conduit le poker, a repris la main, imposant sa loi aux fauteurs de troubles et aux imposteurs qui rêvent le chaos. Depuis plusieurs semaines, certains conseillers présidentiels, animés par l'ambition démesurée et le cynisme, ont tenté de conspirer contre le Premier ministre Alix Didier Fizeme. Leur projet, soutenu par des maîtres chanteurs et par le leader de Petite Dessalines, visait à plonger le pays dans une instabilité sans précédent. Mais leur manœuvre s'est effondrée. Incapable de réunir le nombre de signatures exigées, grâce surtout à ces deux sénateurs, ex-sénateurs que je ne veux pas nommer, ils se sont heurtés à la fermeté des autorités américaines et canadiennes également. Scoop. Washington a envoyé donc un avertissement sans équivoque. La tolérance zéro aux conspirateurs liés aux gangs. Comme vient de le dire Monroe, le département d'État américain a annoncé des sanctions immédiates contre un conseiller influent. Ma bouvet guillemets là. Si on ne conseille pas de visa déjà, et que la primature, Didier Fizeme était prêt tout passeport à toute famille pour chercher visa pour donc ou pas bien, mais ce conseiller qui gagne visa pour rentrer sortir aux États-Unis, c'est où le sanctionner? Parce qu'ils ont révoqué visa. On sanctionne nous-mêmes. Que je vais aller comprendre matin. Scoop. Il faut qu'on finisse, là pour qu'on finisse. Visa révoqué, accès à territoire aux États-Unis, on l'interdit. Le message est clair donc. Quiconque s'aventure à troubler la stabilité d'Haïti paiera le prix fort. Et puis il a commencé à payer depuis hier soir. Je continue. Le Canada, dans le même souffle, scoop. Information de dernière heure. Le Canada, dans le même souffle, a pris sa plume diplomatique. C'est un petit genre classique. Scoop. Des lettres officielles ont été envoyées aux conseillers pour leur rappeler la position ferme d'Ottawa et annoncer que ce pays tranchera sans hésitation. Scoop. Un chef de parti au sein du conseil a déjà été signifié et a compris le message. L'ère des manœuvres occultes est révolue, messieurs les conseillers. La communauté internationale jure de mener à bien ce processus et rien ne pourra arrêter cette marche vers la stabilité. Ah, et bien nous-mêmes, Gabdi, parce que l'ambassadeur avait déjà informé ses conseillers. Et nous parlons de ça déjà ici à Monnaie, pas vrai? Le sous-secrétaire d'État américain l'a réaffirmé publiquement sur X. Tout individu qui menace la stabilité sera sanctionné. Le Conseil tremble car les taux se resserrent inexorablement. Ce n'est plus qu'une simple bataille politique. C'est une lutte acharnée contre l'instabilité et l'impunité. Les imposteurs qui pactisent avec les gangs doivent comprendre que l'ère des complots est terminée. L'international a pris position et désormais chaque tentative de déstabilisation sera écrasée par la rigueur des sanctions. Le peuple haïtien, fatigué, lassé des violences et des luttes intestines, réclame des élections libres, honnêtes et démocratiques et un avenir stable. Les États-Unis et le Canada ont choisi leur camp, celui de la démocratie, de la responsabilité et de la stabilité. Le Conseil est désormais cerné. On leur font défendre l'équipe et pour cerner les gars attaquants pas qu'à faire.
Les conspirateurs dénoncés et sanctionnés n'ont plus d'issue. On dit ils sont à l'impasse ou dans l'impasse. Ils sont contraints de quitter la scène avant le 7 février. Attention, hein, nouvelle. Je vais demander pour quitter le concert là 7 février, avant 7 février. Donc, la sentence est donc irrévocable. Ceux qui ont voulu plonger Haïti dans le sang et la peur seront eux-mêmes balayés par la force des sanctions. Leur chute n'est pas seulement politique, elle est historique. Un avertissement gravé dans la mémoire collective, car la mendicité du pouvoir et l'avidité de l'argent ne mènent qu'à la ruine. Bonjour Mano. Bonjour Mélissa. Et bonjour Darius. Bonjour GPPC. Bonjour tout le monde. Et bon, nouvelle la tombée hier, mais moi-même personnellement, je ne sais pas quel monde qui a pris l'hymne pour demander qui est. Et si le département d'État qui c'est source là, il n'est pas dévoilé, non, c'est pas moi-même qui va le dévoiler. Donc, moi, il y a un peu de critique, notamment GBC sur les réseaux par rapport à journalistes qui rapportent des nouvelles département d'État, mais qui ne pas baillent non. Hein. Donc, si le département pas baillé, il pas nous qu'à bailler. Non, je me dis. Moi, je fais mon nous comprendre qui est. Moi, je fais nous comprendre. Parce que, bon, il y a une petite confusion. Mais il faut comprendre. Il y a un qui habite dans la hauteur, il y a un qui habite en province. Donc, tous les deux habitent en hauteur. L'autre était dans Juvena. L'autre là en haut, là, dans Pétionville. Ok, c'est aux deux qui concernent. Depuis vendredi dernier, dossier révocation Didier Fils-Aimé l'hypothèse par un ennemi juré de Didier, l'ancien coordonnateur. Scoop. Ancien coordonnateur, ça, et il rejoint une bataille pour renverser Didier par un ancien sénateur qui représentait le 21 décembre au sein du conseil. Mais m'a rappelé, ancien sénateur ça, ennemi juré, c'était ancien coordonnateur qui était décidé pour livrer la communauté internationale là, de l'affaire du braquage de la BNC. Scoop. Et c'est lui qui a dit ça. Une alliance. Et lui qui a dit ça. On va continuer maintenant. Ne va pas trop vite. Je marche sur la pointe des pieds, sans faire de bruit. Mais j'arriverai à bon port. Et les gens vont comprendre. Le peuple n'a pas à comprendre. Ça n'a pas dit là. Maintenant, donc depuis vendredi, la rumeur a circulé autour et la question de Darius hier posée au conseiller président docteur pasteur Frinel Joseph. La question de Darius avait toute sa valeur d'actualité. Donc il y avait 3 signataires virtuels. Presque, parce que résolution, ils n'ont pas jamais présenté physiquement. Scoop. À 3 nouveaux mousquetaires. 3 nouveaux mousquetaires. Donc, qualifiés de putschistes par certains mondes. Et bien nous-mêmes, non, par certains mondes. Mais en réalité, nous qui portent le dossier à tout bon, c'est l'ex-sénateur fou. Et l'ex-coordonnateur aristocrate. Son mariage qui vient entre la folie et l'aristocratie. Le fou et l'aristocrate. Ce qu'on doit comprendre, après un passage que j'ai fait, ce qu'on doit comprendre,
aristocrate n'a pas de vle nèg foua comme braqueur, elle te veut faire arrêter. Et aristocrate là comme nègre qui est intelligent, il joue nos brèches, il joue nos failles dans problème unité et cohésion qui gagnait. Et monsieur glissé comme l'entrée pour récupérer le fou. Donc, ex-coordonnateur, il changeait de costume, il utilisait faiblesse, n'est froid, cap chercher l'argent, il attirait, et il vient faire de lui un allié contextuel, et lui offrir mots et merveilles pour qu'il vienne joindre. Qu'on y a, deux nègres solides, engagés dans la logique du renversement du Premier ministre. Qu'on y a, deux nègres à deux observateurs. Deux observateurs ont refusé de signer, et M. te dit ça. Même si signature n'a pas de grande importance en termes d'impact, de grandes décisions, mais ils étaient à côté, ils ont refusé de signer. Et ils étaient jeunes majoritaires. Majoritaire. Il va avoir 5. Ils n'ont pas signé. Et ils ont été voir l'ancien ambassadeur conseiller et chinois pour signer le papier vide. Attention, hein? Ça m'a dit, pour signer le papier vide. Et l'ancien ambassadeur conseiller, et lui, un petit Jean a joué, il faut reconnaître ça pour le faire. Et là, ouais, observateur, une observateur, il vient pas devant, il dit, tenez, non, il y a un problème. Bon, ça me fait, il y a bonne pression pour me signer, mais pas ouais, clair, bon, ça me fait. Et l'observateur a dit, monsieur, si vous ne pas comprendre, pas signer. Et monsieur dit, même pas comprendre rien. Et il dit, monsieur, pas signer. Donc, négo, pas joindre ancien ambassadeur, conseiller ça. Là, qu'on y a forme fait qu'on est. Ambassadeur conseiller ça a sauvé en bas sanction grâce à deux sénateurs. Membre compromis historique qui te rencontré pour échanger avec elle. Et dans l'échange ça, bon leader, là qu'on n'y a pas cité nos leaders, qui allait pour convaincre conseiller ancien ambassadeur ça, qui était ancien ambassadeur. Et deux sénateurs dit à conseiller, pas rentrer dans la logique ça parce qu'on paye les conséquences. Et conseiller répond à leader, à leader. Mon est quoi grand monde dans le conseil là? Pour signature moi et puis laisse ça m'a signé. Mes nouvelles. Scoop. Donc leader ça pas qu'à à le côté représentant non en dans conseil présidentiel transition. Parce que conseiller ça clair les papes signé. Et j'annonce une information de première main. Scoop. Vie conseiller ça en danger, il a annoncé qu'il a boulé Kali, il a tué famine. Scoop. Cette information est confirmée par des autorités policières et des mesures ont été prises pour protéger les biens, la vie des membres de ce conseil, de sa famille et les membres de ce conseil. Pas qu'ils jouent non, c'est pour ça que j'ai parlé de la mort physique et historique. Scoop. Je menaçais que a tué monsieur. Mais combat qui intrigue dans ce dialogue, conseiller ça, son monde qui est très loyal. Loyal. Mais gain le conseil des manœuvres qui
pas fin trop clair, même lorsque il y a un monde qui était désigné, il n'a pas marché dans la logique pour nous. Il n'y a pas qu'à intriguer, monsieur, pas la donne. Depuis le chef li a tapé trop d'huile avec ex-coordonnateur, l'aristocrate, monsieur pas jamais été dans la logique là. Il parle avec elle. Il dit ça. Et moi, parler avec le leader dans le téléphone. Tu as un appel conférence. Leader, moi-même avec l'autre monde, qui pas politique, mais qui s'est proche. Moi, dis côté le bras, pas bon, c'est pas parce que je voulais protéger personne, mais c'est parce que l'idée, comme s'il faut une stabilité pour l'élection, si tout le monde est capable de faire, monsieur comprendre, il dit, il comprendre. Mais il fait le pur verbalisme de ça, il te dit. Donc, grâce à ces deux sénateurs de la République, un sénateur, l'ambassadeur conseiller sauvé de justesse sous question sanction. Une félicité, monsieur, parce qu'il t'étendait. Hein, il t'étendait. Mais nous qu'à comprendre pour quelle raison, je ne vais pas citer nos sénateurs, parce qu'ils sont membres du compromis historique. Scoop. Donc, au cours du week-end, toute la machine de la propagande a été mise en place, a été mise en marche sur le réseau pour garder l'esprit des conseillers et les acteurs en éveil sous question renversement du diable. Ou en pile d'informations. Des taxiciens, des troaxiens, ils ont manqué une, etc. etc. Je vais regarder sur le réseau, je vais suivre sur le réseau. Mais ce n'était ni Métropole, ni Vision 2000, ni Caraïbes, ni Magique. Qui est-ce qu'on est capable de dire? On dit, c'est pas scoop. Reste mon excusez-moi si je ne vais pas citer non. Qui bat une nouvelle sous ça? Parce que nous avons une obligation de confirmation. Parce que nous autres, nous sommes des journalistes. Nous n'avons pas qu'à avoir toute l'attitude que nous avons sur le réseau. Donc nous-mêmes, nous pas de cabali. Et ce matin, à preuve, nous avons tout à fait, nous descendons, nous avons une nouvelle. Et nous pouvons finir avec des grosses nouvelles toujours. Donc, scoop. Réseau enflammé pendant le week-end, et hier, lundi. On a circulé autour de 3 ou 4 signatures. Donc, réunion faite, tout conseiller Chita. Le dossier de la mise à mort physique ou renversement de Didier, l'irréalé sous table à plat, a été introduit par l'aristocrate malade. Je parle de l'ex-coordonnateur. Sans pour expliquer pour quelle raison, obligé de voir M. Allais, repris par le fou, soutenu par le fou. Le fou amoureux de l'argent sale a dit, c'est une source qui dit ça même amoureux de l'argent sale, selon source là. Monsieur dit, la résolution doit être signée. Et c'est pour la première fois dans une réunion officielle que le nom de certains Arnaud a été cité comme remplaçant de Didier. Et l'ex-coordonnateur les plus mieux, M. Sien. Scoop. Et le débat a commencé. M. Sien, le débat a commencé. Discussion en fait sans avancement réel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas qu'à convaincre pour signer. Parce que les gens sont attachés en réalité d'abord politique et à chef gouvernement. Et facile à prendre la parole. Ah, je vais citer non, monsieur. Ah oui. Facile à prendre la parole. Il dit, monsieur conseiller, je n'ai pas intérêt pour nous changer chef gouvernement. Scoop. La population n'a pas fait une confiance. Nous ne pouvons pas prendre la rue. Il ne faut pas dire espoir dans nous. Nous ne pouvons pas inspirer.